sauvé, il m'a sauvé. Son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort. Alléluia, 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 Alléluia. Salut, salut, bonjour, c'est Judith Glory qui te revient avec une autre édition de Louer te va bien. Alléluia. Gloire à Dieu, que l'Éternel soit béni pour ce dimanche qu'il nous donne, pour ce jour qu'il a fait, afin que tu te réjouisses et que tu sois heureux en lui. Et c'est aussi l'occasion de nous arrêter, de prendre une pause et de louer le Seigneur pour qui il est, pour ce qu'il a fait. Parce que comme vous le savez déjà, je crois que louer me fait et te fait du bien. Dans cette édition de Louer te va bien, nous allons prendre le temps pour nous arrêter, pour louer Dieu pour la femme unique que tu es, pour la femme unique que tu es. Vous le savez, dans la semaine qui vient de s'écouler, on a fêté le 8 mars et peu importe dans quelle partie du monde tu te trouves, il y a quelque chose à propos des femmes. Si tu allais sur le moteur de recherche de Google, juste l'icône avait été modifiée pour dire quelque chose par rapport aux femmes. Dans les journaux, télévision, on a parlé des femmes, il y a eu des documentaires, des films, il y a eu quelque chose, peu importe l'endroit où tu te trouves sur la terre, on s'est arrêté pour parler de la femme, pour reconnaître l'impact des femmes. Alors, je nous propose dans cette édition de Louer te va bien de nous arrêter pour penser et louer Dieu pour les femmes, mais aussi pour la femme unique, spéciale, particulière, bénie, exceptionnelle que tu es. Donc aujourd'hui, le focus ce sera de rendre grâce et de remercier Dieu pour la femme unique que tu es. Je pense que j'ai brièvement énoncé comme ça là que cette semaine, c'est aussi la fête de Judith Glory. So, happy birthday Judith! Nous allons prendre un peu de temps, peut-être à la fin si le temps nous permet, parce que louer te va bien, c'est d'abord pour toi. C'est pour venir raconter les histoires de Judith, mais elle a eu un an de plus. So, happy birthday Judith! Donc, essentiellement, c'est ça. Puis, nous allons aussi voir les sujets de louange pour la semaine à venir. Sans plus tarder, je nous propose, comme vous le savez, je veux relever le défi de pouvoir faire louer te va bien en moins de 20 minutes. Vous l'avez demandé, je dis ton aime, mais si tu peux raccourcir. Alors, je veux relever ce défi que mon producteur m'a demandé de faire. J'y suis pas encore la semaine. Je crois que la dernière fois, je t'ai rendu à environ 19, puis j'ai encore jasé, j'ai dépassé les 20 minutes. Mais je veux prendre ce défi et le relever. Donc, sans plus tarder, je nous propose de regarder rapidement les sujets de louange pour la semaine à venir. Rapidement, si tu n'es pas au courant, si c'est ta première fois, ben, si tu aimes ce que tu vois, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Si tu aimes le contenu, abonne-toi. Si tu connais des personnes qui pourraient être intéressées, partage. Et si tu ne l'as pas encore, ben, en bas de la vidéo, il y a le PDF pour les sujets de louange du mois de mars. Et comme on a annoncé il y a quelques semaines, mars, c'est le mois où on va focuser sur la femme, les femmes dans ta vie, la femme que tu es, les femmes autour de toi, l'impact des femmes. On va aller rechercher, prendre le temps, compter les bonnes choses, les bienfaits que les femmes apportent. Et voici le calendrier dont je parle. Si tu ne l'as pas encore, ben, en bas de la vidéo, tu peux le voir puis le télécharger. Donc, la semaine qui s'est écoulée, ben, si tu avais téléchargé le calendrier, tu sais que dans la semaine qui s'est écoulée, nous avons loué le Seigneur pour les femmes qu'il y a dans ta vie, ta mère, tes grands-mères, tes tantes, tes cousines. Et nous avons loué le Seigneur pour le privilège d'être une femme. Là, je pense que je vais switcher pour les thèmes en français parce qu'une remarque que j'ai fait, la plupart des personnes qui me donnent des commentaires, qui donnent des remarques pour améliorer, pour le moment, une grande majorité parle français. Alors, c'est ça les sujets de la semaine. Pour les femmes dans ta vie, pour le privilège d'être une femme, pour tes habiletés en tant que femme, pour ce qui est unique aux femmes, là, il y a des choses que seulement les femmes peuvent faire. Par exemple, donner naissance. Donner naissance. Pour ce genre de choses, je veux que tu réfléchisses puis que tu t'arrêtes et que tu bénisses le Seigneur. Même si tu es une jeune fille, tu n'as pas encore d'enfant, remercie le Seigneur pour ce privilège. C'est un privilège que toi, en tant que femme, tu as.
Et remercie aussi le Seigneur pour tes forces en tant que femme. Hey, on a beau nous appeler le sexe faible, mais il y a des choses, cette résilience, cette habileté à faire beaucoup de choses. Je ne sais pas si autour de toi, tu connais une mère qui a beaucoup d'enfants et peut-être qui travaille. Observe. Ouh, elle se lève la première, elle apprête les enfants, elle fait les collations, elle s'assure que les enfants ont ce dont ils ont besoin, les enfants, puis l'époux, puis parfois elle-même va travailler, puis elle va revenir, puis s'assurer que tout le monde a mangé, que tout tourne bien dans sa maison. Pour référence, tu peux aller lire le proverbe 31 et tu vas voir que, hey, on peut dire sexe faible, mais ce qui est décrit là, c'est une femme hyper forte. Alors, je t'invite à t'arrêter, à observer autour de toi, dans la vie des femmes autour de toi, ou même aller regarder dans la Bible. Tu es forte en tant que femme. On t'a peut-être dit pendant beaucoup de temps, t'es le sexe faible, mais le Seigneur t'a accordé tellement de capacités, cette résilience, cette habileté de faire encore plus et de continuer, même quand on est fatigué. Les femmes l'ont, là. Et si tu regardes autour de toi, dans ta propre vie, puis tu vois ça, arrête-toi pour dire merci Seigneur pour la femme forte que je suis. Merci pour cette habileté de continuer, de prendre soin de ma famille. Comme le dit le Proverbe 31, elle veille, elle se réveille, elle fait des affaires. C'est une femme très entreprenante qui est décrite là. Et c'est une femme comme toi. Alors, voilà les sujets que je propose pour la semaine. Comme je le dis tout le temps, ben, tu peux prendre une photo de cette page et la garder dans ton téléphone. Alors, à chaque jour, tu peux, ben, aujourd'hui, c'est quoi le sujet? 5 minutes, ça ne prend pas plus que ça. Ça peut être pendant ta pause café, ça peut être sur le chemin de l'école, sur le chemin du travail, un petit 5 minutes. OK? Pour quelle raison puis-je m'arrêter et prendre la pause pour louer le Seigneur? Et tu vas trop pour les femmes qui ont impacté ta vie. Oh oui, Seigneur, je te remercie pour cette tante. Je te remercie pour cette cousine qui m'a élevée. Je te remercie pour cette maman qui est là, qui ne tarit pas. Son amour pour moi ne change pas. Et te voilà en train de louer. Et après ce petit moment, tu vas te rendre compte que tu es plus zen, tu es plus calme, you're more grateful, tu es plus reconnaissante. Et la prochaine activité, tu vas ressentir l'impact parce que quand on s'arrête et on remercie, que ce soit le calme, le stress ou l'anxiété de la course de la vie, s'arrêter pour poser et remercier le Seigneur, on dirait que ça vient comme équilibrer. Je ne sais pas, est-ce que c'est le mot thermostat ou ce qui régule la température? Les pauses louanges, c'est ce qu'elles font pour moi. Peu importe, je cours après, oh, c'est ça l'objectif de la semaine, je dois suivre les cours, l'enfant refait les devoirs, oh, j'ai pas fini de payer XY. Quand on est dans cet état, ça court, beaucoup de raisons d'être anxieux et de sentir le stress. Mais de s'arrêter, waouh, est-ce que j'aurais été ici si ce n'était Maman Marie? Est-ce que je serais comme ça? Oh, merci Seigneur pour Maman Marie. Et je vois encore que, même maintenant, elle continue, elle prie pour moi. Oh Seigneur, Maman Félie, waouh, elle est toujours là. Il n'y a jamais une chose vers laquelle je me suis tournée pour laquelle elle n'a pas dit merci. Oh Seigneur, je me rappelle même que quand j'étais petite déjà, sa dernière petite sœur, elle me donnait ses collations. Comment ne pas te louer pour Maman Félie? Est-ce que vous avez remarqué le ton de ma voix quand je parle de la vie qui coule, les obligations de mère, de femme et tout? Et le ton et la rapidité dans ma façon de parler quand je m'arrête pour dire merci à ces personnes. Marie, c'est ma mère, Félie, c'est ma grande sœur. Et il y en a beaucoup. C'est plus posé, c'est plus calme, il n'y a plus de gratitude. Je peux aller chercher les parties de mon cerveau qui sont créatives. Je peux aller chercher les parties de mon cerveau qui ont des solutions parce que je viens d'une place, from a place of calm, of zen, c'est le mot anglais qui vient, alors je vais me laisser aller. Donc, c'est ça, vraiment mon invitation, si tu ne l'as jamais testé, je dis 5 minutes ou même 2 minutes. Oh, je vais essayer son affaire. Prendre 2 minutes à chaque jour pour m'arrêter et tu verras par toi-même. Voici les sujets de la semaine. Voici le calendrier pour avoir tous les sujets du mois. Il est disponible aussi en bas de la vidéo. Tu peux télécharger.
Et je t'ai entendu, Joseph, tu as dit que tu voulais avoir ça parce que, bon, Internet, c'était pas évident. Fait que si tu es comme Joseph, puis tu veux avoir ces sujets dans ta boîte, dans ton email, parce que Internet, regarder toutes les vidéos YouTube, c'est encore un challenge. Juste envoie-moi un courriel, puis nous arrangerons pour te faire parvenir tous les sujets de louange à chaque début de mois. Donc, c'est ça le calendrier pour le mois de mars. Et voilà les sujets de la semaine. Et comme je l'annonçais déjà au début, cette semaine, nous allons focuser, prendre un moment pour rendre grâce à Dieu pour la femme unique que tu es. Nous allons rentrer comme ça dans ce moment de louange juste après cette petite transition. À tantôt. Il m'a aimé, il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort, Alléluia. 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 Béni sois-tu, Seigneur, toi qui nous accordes la grâce de te connaître, la grâce de passer du temps dans ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu viens diriger ce moment que nous voulons passer pour reconnaître ta grâce et ta faveur sur notre vie. Viens prendre contrôle de ce temps et que toute la gloire te soit donnée à toi seul maintenant et pour l'éternité, au nom de Jésus. Amen. D'aventure en aventure, oubliez cette vie dure, 5 ou 6 fois mariée, autant de fois divorcée. On dit que je suis esclave, insatisfaite, insatiable, mais je voudrais être aimée, autrement qu'en femme objet. Toi qui ne regardes pas, c'est bien la première fois, avec le regard envieux de tous ces hommes vicieux. Toi qui as su deviner que j'ai soif de rencontrer celui qui rendrait ma vie aussi gaie que l'eau de pluie. Donne-moi la vraie vie, donne-moi la vraie vie, donne-moi la vraie vie, donne-moi la vraie vie. Quelques tâches ménagères, toujours la vaisselle à faire, les repas à préparer et le linge à repasser. Longue journée monotone, sans jamais voir personne. Et puis un beau jour, ça y est, enfin je l'ai rencontré. Il est gai, il est gentil, beaucoup plus que mon mari. Et je me suis laissé faire, me voilà femme adultère. Est-ce que c'est ça le bonheur? J'ai toujours au fond du cœur ce grand vide et cet ennui. Ma vie est un ciel de pluie. Donne-moi la vraie vie, donne-moi la vraie vie, donne-moi la vraie vie, donne-moi la vraie vie.
de personnes, beaucoup de femmes sont comme la femme dans cette chanson. C'est la femme adultère que on s'apprêtait à lapider, qui reconnaît que dans toutes les histoires, on veut la tuer parce qu'elle est femme adultère, mais au fond, elle recherchait simplement la vraie vie. Elle recherchait l'amour. Elle recherchait quelqu'un qui la verrait pour elle. Elle recherchait un amour qu'on trouve qu'en Jésus-Christ. Et on va s'arrêter pour parler de la femme unique que tu es. Cette femme adultère, elle est connue. On parle d'elle depuis plus de 2000 ans. À cause de ça, le tag qui était sur elle, la femme adultère, son tag, c'était la femme adultère. Il y a une autre femme dont on parle dans la Bible. Elle avait son tag, c'était la femme qui souffrait de perte de sang. Ne vous approchez pas trop d'elle, elle sent mauvais, elle a une maladie là depuis des années, ça ne se termine pas. C'était ça son tag. Celle qui était la servante d'Abraham, la mère de le deuxième fils là, c'est comment son nom m'échappe. Elle aussi, elle était c'était Agar, oui. Elle était aussi taguée comme la servante qui a donné un fils à Abraham. Et la Bible, quand on regarde, il y a l'histoire de beaucoup de femmes, des femmes prises dans des contextes différents, des femmes qui avaient des challenges spécifiques à elles, des femmes qui avaient des personnalités différentes. Mais dans chacune de ces histoires, on va se rendre compte que Dieu les voit. On va se rendre compte que Dieu les connaît. On va se rendre compte que peu importe les particularités, c'est le mot anglais qui veut les peculiarities qui venaient, peu importe les particularités de ces femmes, dans leur unicité, dans leurs défis, dans leurs problèmes, puis dans leur contexte, Dieu les voit et il les aime. Il les voit et il les aime. Tantôt, je chantais quelqu'un, la femme adultère, donne-moi la vraie vie. Jésus est venu à Noël et il est venu pour dire que femme, je te vois, je te connais, je suis venu pour toi. J'ai donné ma vie pour toi. Et je veux t'inviter dans ce petit moment à t'arrêter et à rendre grâce à Dieu pour le tag qui est le tien. Je ne sais pas c'est quoi ce tag, mais je crois que dans ce que j'ai expliqué tantôt, il y a des gens qui sont connus peut-être depuis que je sais pas, tu es courte ou il y a quelque chose sur toi, il y a quelque chose avec ta vie qui ne fonctionne pas, mais il y a un petit nom. Parfois, c'est des petits noms pour se moquer. Le courteau. La grosse, le noiro. Donc, je ne sais pas c'est quoi le tag qui a été le tien, mais la bonne nouvelle, c'est que dans ce tag-là, Dieu, il vient te rencontrer avec ce tag parce qu'on voulait la lapider en tant que femme adultère. Elle va rencontrer Jésus. Je ne sais pas si tu vois ce qui se passe ici. Dans le tag, non, elle est adultère, on doit la tuer. La parole de Dieu dit ceci. Et c'est ça qui va lui permettre de rencontrer le Sauveur. Et je ne sais pas si tu le sais, mais c'est elle, Marie-Magdeleine, à qui le Seigneur va dire en premier, va dire aux autres. Il va apparaître à cette femme en premier et il va donner la mission à cette femme qui était, on devait la tuer, elle ne mérite même pas de vivre. Mais son tag l'a permis de rencontrer le Sauveur. Quand Agar fuit, non, Abraham et sa famille me maltraitent trop. C'est quoi cette histoire? On prend mon ventre, on l'utilise, puis après on me maltraite, on me tape. Elle fuit. Je suis El Roi, le Dieu qui te voit. Dans cette difficulté-là, elle a rencontré le Créateur qui dit que je te vois, Agar, retourne chez ta maîtresse. Je vais te bénir, je vais bénir ton fils, je vais. Le tag l'a permis de rencontrer son Créateur. Pareil pour celle qui souffrait de perte de sang. C'est parce qu'elle avait les pertes de sang qu'elle marchait derrière Jésus. Oh, elle avait la masse, ça poussait ça. Mais c'est parce qu'elle avait ce problème-là qu'elle a aussi sorti. Ah, il y a un sauveur, apparemment, il va faire quelque chose pour moi. Mon argent est fini chez les docteurs, mais il n'y a rien. Donc, je ne sais pas c'est quoi ce tag-là qui était le tien. Wow, mais célibataire, femme divorcée, veuve, riche, la grosse là, celle qui a un bataillon d'enfants, celle qui est, peu importe le tas qui est le tien,
Ton tag te permet de rencontrer le Sauveur. Et ton tag peut être le début de ton histoire. Partout, on parle de Marie-Magdalène, mais ça a commencé quand on voulait la lapider. On parle de Agar, on parle de Samuel comme la femme infertile, la femme qui ne pouvait pas enfanter. Donc, aujourd'hui, je veux simplement t'inviter par rapport à ce tag-là, arrête-toi et remercie le Seigneur. Hey, Judith Glory n'est pas en train de dire, va chercher les problèmes, va te mettre dans des situations compliquées. Mais je dis, je ne sais pas à quoi ressemble ta vie. Et en général, on n'aime pas parler de notre tag. On a honte. On a honte. Parce que même si on est confortable avec nos amis, on discute, mais quand on amène un sujet qui est proche de notre tag, la grosse, celle qui ne s'est pas préparée et la veuve, on dirait que nous fuyons le sujet. On dirait que nous fuyons le sujet. Hey, je sais de quoi je parle, là. On dirait que nous fuyons le sujet. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, je veux simplement t'inviter à louer Dieu pour ce tag, à louer Dieu pour cette partie de ton histoire que tu as envie de cacher. La femme qui souffrait de... C'est sûr qu'elle ne voulait pas qu'on en parle. C'est sûr qu'elle était très inconfortable. Ou la femme qui... Ah, c'est la femme qu'on a failli lapider l'autre jour. Élève ta voix et remercie le Seigneur pour cette partie de ton histoire que tu veux enfouir. Parce qu'il peut faire quelque chose de bien avec cette partie de ton histoire. Il peut commencer quelque chose de nouveau, de neuf et de fort. Transformer ses cendres. He gives beautiful ashes. He can do something beautiful out of it. Il peut faire quelque chose de vraiment beau. On le voit avec Marie-Madeleine. Comme je disais, c'est le tag qui l'a permis de rencontrer le Sauveur. C'est les pertes de sang qui ont permis que ces femmes rencontrent le Sauveur et il est le même. Le passage qui parle de Dieu qui transforme les cendres en un diadème de beauté, c'est Ésaïe, c'est ça écrit combien d'années avant Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, c'est vrai. Il y a tellement d'histoires où des gens, quand ils sont tombés bas, plus bas, qu'ils ne savaient pas qu'ils pouvaient encore aller, mais c'est là que leur élévation, c'est là que leur vie a été transformée, c'est là qu'une nouvelle page a débuté entre eux et le Sauveur. Ah, je pense que je vais certainement pas gagner mon pari avec mon producteur aujourd'hui. Je vais faire plus de 20 minutes, mais j'avais vraiment envie de t'encourager, de prendre le temps pour remercier le Seigneur pour la femme unique que tu es. Et comme je le disais rapidement dans les slides, elles ont un contexte propre, une personne a des qualités, chacune a des défis uniques. Mais dans chacune de ces défis, Dieu les voit. Dieu leur exprime son amour. Dieu veut leur bonheur. Dieu leur fait voir qu'elles ont du prix à ses yeux et qu'il a payé pour leur salut. Et Dieu compte aussi sur elle. Il veut compter sur elle. Comme il a dit à Marie-Magdala, va raconter, il veut dire à toi avec ton tag, mère célibataire, femme divorcée, femme veuve, incapable, je ne sais pas c'est quoi le tag qui est le tien, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Va dire aux autres que je suis ressuscitée. Va dire que j'ai payé. Va dire que je suis allée à la croix et que j'ai pris soin de ton tag. C'est ce qui est monté sur mon cœur quand je pensais à la journée de la femme. Père, on va parler de quoi? On va remercier. Hey, le mot qui est venu clair, unique. Et dans unique, je voyais d'abord que les bonnes choses, les choses propres qu'on aime raconter. Oh, ouais, je suis les belles choses qu'on aime citer. Et ce qui montait sur mon cœur, ben, qu'en est-il des choses qu'on aime souvent cacher? Qu'en est-il des choses pour lesquelles on est moins fier? On a tendance, c'est facile pour nous de dire comment on a été béni, notre vie est belle. Et le contexte actuel avec les réseaux sociaux, tout le monde ne poste que quoi, une vie de rêve. Parfois, c'est même fabriqué. Mais pour les sujets, pour les aspects de notre vie où c'est moins reluisant, on en parle moins. On n'en parle pas parfois, on ne veut même pas aller sur ce terrain. Je veux t'encourager à t'arrêter et à remercier le Seigneur pour ce tag-là, pour cette chose dont tu n'as pas envie de parler. Pour tout ce qui est unique, pas seulement les bonnes choses, tu es forte, tu es intelligente, tu es capable, tu es brillante, mais pour les fois que tu as échoué, pour ce tag qui te pousse, ce petit nom qu'on t'a donné, tu connais c'est quoi le petit nom?
Peut-être c'est pas les pertes de sang, mais c'est autre chose. Remercie le Seigneur pour ça. Moi, je vais remercier le Seigneur d'avoir été pendant mère célibataire. Je vais remercier le Seigneur parce que je suis une femme divorcée. Je vais remercier le Seigneur pour toutes les choses, les sujets. Dès qu'on lance ça, on dirait que Judith veut fondre dans le décor parce que ça fait ressortir les aspects où elle est même moins confiante. Seigneur, tu sais, parfois j'ai l'impression que en termes de sujet de femme, c'est quoi une bonne femme? Je ne sais pas. Mais je te rends grâce et je te remercie pour, est-ce que je veux dire, ce manque de confiance ou cet aspect de ma vie où j'ai l'impression que j'ai le plus échoué. Mais je veux reconnaître que tu es Dieu, que tu es bon et je te remercie pour ma vie dans cet aspect de ma vie. Je ne sais pas comment on m'appelle, le temps qui fonctionne pour moi maintenant, mais pendant un moment, je crois les années universitaires, à un moment, ben, j'étais comme une jeune personne que tout le monde aimerait avoir. C'était comme celle qui est toujours fiancée, mais qui ne se marie pas. Je te remercie pour ce tag parce que tu le vois, tu le sais, et je te remercie pour la façon que tu utilises ça pour mon bien et pour le bien de ceux qui sont autour de moi. Donc, voici quelques sujets que j'ai listés, mais tu connais le tag qui est celui de ta vie. Vient dans ma tête là, une personne avec qui je partageais qui était comme je dis toi Dieu t'a tout donné là, tu es brillant, tu es intelligent, Dieu t'a donné des enfants, tu as moi là, je ne connais pas l'école, je connais juste faire la cuisine. Combien de fois on m'a insulté que ben, quand les autres allaient à l'école, j'allais où? Comment tu fais pour que tes frères, tout le monde vienne te dépasser? Tu es nul, tu es bête, tu es pas... Et cette personne a grandi avec ce tag, comme elle n'était pas intelligente. Mais ce qui est fou, c'est que Dieu confonde, parce que la personne dont je parle aujourd'hui, elle a un diplôme universitaire et pas un seul. Mais pendant beaucoup d'années, toi là, les autres, toi-même, tu dois me faire IH. Toi-même là, tes parents doivent arrêter de dépenser pour tes études. C'est le tag avec lequel cette personne a grandi. Mais le Seigneur a montré qu'il peut confondre les sages de ce monde. Alors, je ne sais pas c'est quoi le tag qui est le tien, mais arrête-toi et loue Dieu pour ça. Ne fuis pas ce sujet. Tu as commencé à voir comment je disais pour moi. Vie sentimentale. Gérer tout ça là. Seigneur, c'est pas un sujet confortable pour moi. Mais je te remercie, Seigneur, parce que je suis une mère célibataire. Je te remercie parce que je me suis même mariée. Il était difficile pour moi de rester dans le mariage. Je suis une femme divorcée. Je te remercie pour tous les sentiments d'infériorité qui découlent de ça. Je te remercie pour la personne que je suis et pour tout ce que ça a créé comme gêne quand je suis avec d'autres femmes. Je te remercie parce que peu importe ce tag, tu m'as rencontré dans ce tag et tu es l'Éternel, le Tout-Puissant qui transforme des centres en quelque chose de bien, quelque chose de beau, quelque chose de grand. Je te remercie pour mon histoire. Je te remercie pour toutes ces choses qui me distinguent des autres femmes. Je te remercie pour tout ce que j'ai d'unique à moi. Merci pour toutes les fois où j'ai l'impression que je suis différente. Pourquoi je recherche toujours à plus, à comprendre? Je pose les questions et je suis pas juste comme conforme. On a dit qu'une femme doit rester comme ça, puis c'est pas moi. Mais je te remercie parce que la femme qui pose les questions, tu l'aimes pareil. Je te remercie, Seigneur, pour qui je suis. Et je t'invite, toi aussi, à penser à ton tag, à élever ta voix et à bénir le Seigneur. Parce que dans ton unicité, dans ce tag, dans ces parties de ton histoire que tu veux cacher, il est l'Éternel, le Tout-Puissant. Il est El Roi, le Dieu qui te voit. Il est le Dieu qui te voit. Il est le Dieu qui te voit. Merci Seigneur, parce que toi-même, tu vas continuer d'attirer les personnes qui regardent dans ta parole pour qu'elles voient, qu'elles lisent et qu'elles comprennent qu'elles sont chères à tes yeux. Qu'elles sont chères à tes yeux. Je te remercie et je te rends grâce, Père Tout-Puissant, pour la merveilleuse créature que je suis. Et je t'invite à dire pareil. Je te remercie, Seigneur, pour toutes
les traits, la personnalité, les forces, les capacités, tout ce que tu me permets d'être et de faire. C'est par ta grâce et je souhaite que ce soit pour ta gloire. Et je te remercie, Seigneur, parce que tu vas m'apprendre. Tu vas me faire voir comment toi tu me vois et m'aider à me donner beaucoup, d'apprécier qui je suis dans tout. Pas juste Judith qui est forte, mais aussi Judith là qui a pu avoir un enfant sans être mariée. Judith là qui est capable, qui se sent inférieure aux autres femmes. Tu vas m'aider à aimer, à apprécier et à célébrer cette femme. Parce que tu nous donnes de comprendre que avec ce tag, dans ces situations qui sont pas ce qui est souhaitable et norme, tu nous vois, tu nous aimes et tu peux faire quelque chose avec. Je te remercie pour mon histoire. Je te remercie pour l'histoire de ma soeur qui regarde. Je te remercie pour l'histoire de la maman, de la cousine qui regarde et qui va partager. Et je te rends grâce parce que tu es vivant, tu es Dieu et tu fais que toute chose concourt à notre bien. À toi la gloire maintenant et pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Il m'a aimé, il m'a sauvé, son amour pour moi durera toujours. Je veux louer et célébrer, chanter haut et fort, Alléluia. Alléluia! Oh, aujourd'hui encore, j'ai perdu le pari parce que j'ai dépassé de 20, bientôt 21 minutes. Louette va bien. Fait que je vais mettre la clé sous le paillasson. J'ai annoncé rapidement au début que, c'était aussi un jour cette semaine-là. C'était un jour important. J'ai dit que Glory a eu 1 an de plus. Ben, j'aurais voulu faire une chanson, mais on va considérer que la chanson de tantôt compte pour le Happy Birthday. Happy Birthday, Judith. Happy Birthday, Judith. Happy Birthday, Happy Birthday. Happy Birthday, Judith. Je vais dire au revoir et simplement rappeler qu'en bas de la vidéo, le PDF du calendrier du mois, et pendant que nous parlions, aujourd'hui, j'ai présenté les sujets de la semaine. Si tu n'as pas pris la photo, je peux ramener ça rapidement pour que tu fasses capture écran. Control Print Screen. Si tu es sur ton ordinateur ou sur ton téléphone, tu sais comment faire pour capter ce qu'il y a sur ton écran. Mais tu peux juste prendre cette photo puis tu auras les sujets. Tu peux aussi faire pareil pour ça. Si tu veux pas aller chercher en bas le PDF et télécharger, voici les sujets pour le mois de mars. C'est avec ces mots que je vais dire bye bye. C'était un plaisir. Je veux vraiment t'encourager à prendre l'habitude de prendre une pause et de t'arrêter pour voir ce qui est bien, pour rechercher ce qui est bien et rendre grâce au Seigneur. Je l'ai dit et je continuerai de le dire, cette pratique m'a permis de passer outre les antidépresseurs. Ça fait du bien et c'est pas juste un bien mental, mais ça fait du bien à ton corps. Louer te va bien. Je me trouve plus jolie depuis que je développe cette pratique. Et ça va beaucoup mieux parce que quand tu prends s'arrêter, quand tu vas te rendre compte que quand tu t'arrêtes pour prendre le temps pour lister, rechercher ce qui est bien, puis tu rends grâce à Dieu, tu deviens une personne reconnaissante, humble, et tu vois qu'il y a des raisons d'être content et de te réjouir. Dieu veille sur toi et il met autour de toi des gens et tu as des raisons de te réjouir. Et tu en ressors dans un état calme, bon pour ton système immunitaire, bon pour le système qui combat les maladies, bon aussi pour tes émotions. Tu es plus calme, plus zen. C'est pourquoi vraiment je t'encourage. Dans ta réalité, infuse un peu de temps. 1, 2, 3 minutes, 5.
La durée dépend de toi, mais développe une habitude, une routine de louange, puis tu verras par toi-même la différence que cela peut faire. Je dis, il faut arrêter ça. Tu l'as déjà dit, mais ne dit-on pas que la répétition est l'art de l'enseignement? Je vais te laisser aller sur ces mots. Louer te va bien par la grâce de Dieu. J'espère être là dimanche prochain pour une autre édition de Louer te va bien. En attendant que sa faveur, sa grâce t'accompagne dans tout ce que tu fais. Bon dimanche et excellente semaine remplie de sa faveur dans tout ce que tu fais. C'était Judith Glory pour une autre édition de Louer te va bien. Si tu as aimé, donne des likes, abonne-toi et partage avec des personnes que tu penses pourraient être bénies, édifiées, encouragées. C'est toujours un plaisir d'être en ta compagnie. Et je te donne rendez-vous dimanche prochain pour notre édition de Louer te va bien. Bye. Il m'a aimé, il m'a sauvé, son amour.